Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va en tout cas, voilà, ça va. J'ai pas mal de choses à dire. Déjà, ceux qui sont pas au courant encore sur ma chaîne, on devait faire une semaine sur deux avec Parisien 88, un 100% Ligue 1. Voilà, on avait fait une émission en commun sur sa chaîne et sur ma chaîne une semaine sur deux. Finalement, on a écouté pas mal de gens dans notre communauté qui nous avaient conseillé de faire une chaîne en commun YouTube. C'est le cas. Déjà, je vous envoie, les gars, la petite intro et après on se reprend juste après. Est-ce que vous avez pris le rendez-vous, les gars? Mercredi 9 juin, la première émission, on va parler mercato pour l'instant sur trois clubs. Paris, Marseille et Monaco. Et après, ça va suivre et tout ça avec des intervenants. Donc déjà, les gars, la chaîne YouTube Passion Foot. Voilà, on l'a appelée Passion Foot. C'est notre chaîne en commun. Les gars, allez vous abonner. C'est dans la description. Au lieu de taper, parce que des fois, vous n'allez pas trouver. La chaîne est en description. Allez donner de la force. Rendez-vous le mercredi 9 juin. Maintenant, les gars, on va parler un peu de Pochettino, d'Hakimi, d'Hernandez, de Messi, de CR7, enfin bref, de pas mal de choses, et bien évidemment de la prolongation d'Mbappé. Pochettino, les gars, j'ai juste quelque chose à dire. Pour l'instant, il ne m'a pas convaincu en tant qu'entraîneur, malgré qu'il a mis beaucoup de joueurs à l'endroit depuis qu'il est de retour. On pense notamment à Mbappé, de Idrissa Gueye, etc. Pour le moment, j'ai pas vu la patte Pochettino, mais moi, j'aime bien laisser la chance à un entraîneur sur une saison complète. Maintenant, les gars, si vraiment lui veut partir, il ne faut pas faire des pieds et des mains, il faut le laisser partir. Parce qu'un entraîneur, déjà un joueur, c'est compliqué de le retenir contre son gré parce que des fois, il fait des performances sur le terrain. C'est un peu une catastrophe. Alors un entraîneur, je vous imagine même pas. Donc clairement, les gars, s'il veut partir, eh ben, il faut le laisser partir. Voilà, vous avez des entraîneurs libres, Zidane, Conte, et j'en passe et des meilleurs. Donc, on verra bien. Hakimi, les gars, j'ai quelque chose à vous dire parce que c'est assez marrant ce qui s'est passé en vérité. Je vous mets un petit tweet que j'ai mis là, pardon. J'avais mis vite fait, vous me connaissez, j'aime bien des fois un peu rigoler, etc. On m'a envoyé une photo comme quoi que Hakimi aurait ajouté très récemment Mbappé et DJ Snake. Donc moi, en fait, pour rigoler, je mets bon les deux dernières abonnants sur Insta d'Hakimi. Oh, j'ai un peu bugué, c'est DJ Snake et Mbappé, je les mentionne bien évidemment. Mais je dis attention, je dis pas que c'est avéré, je dis justement, même pour la blague, je dis juste que c'est une bonne coïncidence. Donc je me dis, voilà, c'est un petit truc pour Marie et tout ça. Mais de là, je me suis dit, ah, Sabri Parisien ou rien, retweet. Donc je me dis, putain, il va me mettre dans la mouise parce qu'en fait, il va avoir de la visibilité. Bon, je me dis, c'est pas grave, il y en a certains, ils vont mal le prendre, mais moi, j'étais là juste pour rigoler. Et d'un seul coup, aimé par DJ Snake. Donc là, je me dis, ah ouais, la portée, elle va prendre de l'ampleur. Et après, je me dis, mais attends, DJ Snake, quoi? Il a répondu. Alors, il a mis un petit gif avec des yeux comme ça bizarres. Et je me suis dit, si c'était qu'une coïncidence, après, vous prendrez comme vous pouvez son commentaire. Mais si c'est qu'une coïncidence et que c'est vraiment qu'une rumeur infondée, etc., au niveau d'Hakimi, est-ce qu'il aurait pris le temps réellement d'aimer un tweet d'un youtubeur lambda? Moi, j'ai même pas 1000 et quelques abonnés sur Twitter. Donc, est-ce qu'il aurait pris le temps d'aimer plus de commenter un tweet comme ça? Je ne pense pas. Par contre, je voulais rectifier quelque chose, les gars. Mais au Paris Saint-Germain, c'est en bonne voie. Ce n'est pas officiel. Parce que quand tu vas... Je vais les retourner vite fait. Attendez. Voilà. Je suis sur le site du Paris Saint-Germain, site psg.fr. Il n'y a personne, il n'y a pas d'Hakimi. Ce n'est pas officiel. Arrêtez avec les gens qui disent officiel pour faire le buzz, pour être le premier à annoncer quelque chose. Non. Arrêtez, arrêtez. Il n'y a personne qui, pour l'instant, il est en négociation. On parle de 60, 70 cas. Maintenant, ça monte apparemment à 80 parce qu'il y a des grands clubs qui sont aussi sur Hakimi. C'est normal, c'est un bon joueur. Mais les gars, moi, les gens qui me disent officiel, arrêtez s'il vous plaît, j'en peux plus de ça. Officieux, si tu veux, et encore, c'est en cours de négociation. Viens pas me dire officiel, bordel. À moins que tu sais pas ce que ça veut dire officiel et t'as rien à faire sur YouTube ou sur Twitter. Enfin, bref. Lucas Hernandez, les gars. Hernandez, non, Théo, pardon. Théo, clairement, les gars, c'est en contradiction. Alors, d'un coup, il y a des gens qui disent c'est en bonne voie. Il y a d'un coup, apparemment, Théo Hernandez veut rester à Milan.
On ne sait pas sur quel pied danser. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais maintenant, est-ce que ça va le faire ou pas? On ne sait pas. En plus, sur Twitter, il y a des photos qui circulent comme quoi que Théo Hernandez, il s'est pris en story avec la Tour Eiffel derrière, genre il est à Paris. Et quand tu vas sur vraiment sa story, ouais, parce qu'il faut vérifier un petit peu, les gars, quand tu vas sur sa story, il n'y a pas la Tour Eiffel. En fait, la Tour Eiffel a été rajoutée. Donc attention, les gars, aux rumeurs, etc. Mais comme je vous dis, même sur Hakimi, moi qui veux blaguer, vous voyez comment une rumeur, limite, entre guillemets, peut prendre une ampleur considérable s'il y a de la visibilité. Donc faites très attention à tout ça. Maintenant, les gars, Messi, on n'entend plus de nouvelles, etc. En plus, Agüero vient de signer officiellement. Je crois que c'est officiel, je ne suis même pas sûr. Donc je mets avec des pincettes. Agüero a signé au FC Barcelone. Est-ce que c'est pour mieux retenir Messi? On verra bien parce qu'on sait que Messi et Agüero sont très très amis dans la vie. Donc voilà, et d'ailleurs Messi on n'entend plus parler, pourquoi? Parce que Hakimi et Hernandez prennent le dessus, pas qu'ils sont plus populaires que Messi, c'est juste que on a besoin en priorité de latéraux, donc c'est normal que ça passe devant les rumeurs de Messi maintenant, mais on va vivre un mercato et un euro les gars, mais exceptionnel. Au niveau de CR7, Messi, prolongation pas d'Mbappé, Haaland, Zidane, Pochettino, Conte et j'en passe et des meilleurs, ça va être le feu les gars. Je vais finir aussi encore une fois pour le lancement de la vidéo et la nouvelle chaîne, les gars. Ça va être une chaîne 100% Ligue 1. Peut-être à évolution, on verra d'autres choses, etc. Il va y avoir beaucoup de lives, des vidéos peut-être, etc. Avec des interviews de youtubeurs, des confrontations comme je vous ai dit. Mais qu'est-ce que je voulais dire sur ce truc-là? Non, bah c'est tout, les gars. Juste venez donner de la force, tout simplement. Ça fera plaisir. Et voilà, c'était une petite vidéo ce soir. Je voulais juste vous donner un petit amuse-gueule, voilà, de cette nouvelle chaîne YouTube et surtout parler un peu transfert parce qu'il ne faut pas tout prendre à la légère. Il ne faut pas non plus prendre tout pour acquis, comme je dis. Il y a des rumeurs et des fois c'est infondé, des fois c'est concret. Mais tant que rien n'est officiel, tant que c'est pas marqué sur le site du PSG, les gars, il n'y a rien de signé, tout simplement. Parce que jusqu'à la dernière seconde, la dernière minute, le stylo, il peut pas signer peut-être. Tu vois, il y a peut-être des trucs vite fait même à la visite médicale. Tu peux pas savoir ce qui peut se passer. Donc faites attention aux rumeurs et à ceux qui vous font croire justement que c'est officiel. Ciao tout le monde.